Salut l'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude. Effectivement, Baptiste, pour une toute nouvelle vidéo où on va vous expliquer un peu nos conseils pour essayer, augmenter vos chances de cop des sneakers. En fait, pour vous expliquer avec Louis, maintenant à aujourd'hui, on peut se permettre de racheter des paires qui sortent, que ce soit sur Raffle ou quoi. En fait, on préfère se dire, on va les payer un peu plus cher. On va gagner du temps. On va gagner du temps que, même si ça prend, vous allez dire 5 minutes, mais enfin bref, non. Pas 5 minutes, mais. Non, on va faire toutes les raffles, enfin bref. C'est comme le in-store. Nous, aujourd'hui, on a arrêté le in-store parce qu'on se dit, on préfère payer 20-30 euros un peu plus cher la paire de chaussures plutôt que de se lever le matin hyper tôt et aller devant les boutiques. On l'a fait. On optimise le temps et ça nous semble être une bonne méthode. Après, peut-être que vous allez vous dire, non, moi je préfère aller en in-store pendant que je suis dans les transports, je fais les raffles. Ouais, bien sûr. Enfin, ça, c'est votre choix. Chacun optimise son temps comme il veut. Non, nous, en tout cas, par flemme aussi sûrement, mais on ne fait pas beaucoup les raffles en vérité. Et c'est sûrement un défaut en vrai. On devrait les faire parce que il y a des paires qu'on ne rachète pas parce que c'est trop cher. Bien sûr. Et mais passer de côté. Donc voilà, premier conseil, c'est faire les raffles, mais ne vous limitez pas. Ce sera mon deuxième conseil. Ouais, c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, il y a une quantité de raffles. À mon avis, il y a 15 gros sites qui proposent des raffles. Et franchement, aujourd'hui, c'est accessible à tous, tout le monde les connaît. Donc, vous allez sur When2Cop. Je sais pas s'ils mettent les listes des raffles. Soit When2Cop, soit un groupe, soit Droplist. Enfin bref, il y a plein de trucs où ils vous mettent les listes des raffles. Vous prenez votre temps, vous les faites, vous mettez vos infos. Vous participez, disons s'il y a 15 raffles, vous passez de votre chance de participer une fois sur Sneakers à multiplier par 15, vous faites 15 entrées. Bien sûr. Et surtout que du coup ça s'arrête pas qu'à vous, après vous avez toujours la famille, c'est le troisième conseil. La famille, les parents, voilà. Moi par exemple j'ai pu mettre mes parents sur SNKRS quand il y a des paires qui m'intéressent, pareil les faire participer sur Confirmed. Donc voilà, après vous pouvez mettre la famille dessus avec leur info au moins. C'est aussi autre chose après sur lequel on voulait vous parler, mais faut faire attention sur les sites comme SNKRS ou les autres sites de RAF, de faire attention en utilisant les mêmes adresses, les mêmes prénoms, les mêmes cartes bleues, faire gaffe à ça parce que vous pouvez vous faire ban et ce qui serait embêtant. C'est problématique. Donc voilà, faut faire aussi attention à ça. Donc il me semble qu'ils étaient basés sur c'est un compte, une carte bancaire sur 2-3 comptes. Ouais, non, ça, en fait, on sait pas. On sait pas comment ça marche leur sécurité. Moi, je pars du principe que c'est un compte, une carte bancaire, une adresse mail, une adresse. Voilà, du coup, c'est un compte, mais un compte, une carte bancaire, une adresse. Nous, c'est ce qu'on fait. Et je sais pas si on est ban, si se trouve on est ban. C'est la raison pour laquelle on cope jamais. Mais moi, je tiens à dire, je suis quand même ban de Zalando parce que juste une fois, il y avait une dunk qui est sortie, j'ai cliqué sur un 38,5 pour l'acheter et j'ai eu mon ban pour ça. Ils ont clip ton compte. Super. Mais Zalando, c'est un autre débat. Bon, bref, en tout cas, faites les raffles. Et donc le premier conseil, c'est de faire les raffles, toutes les raffles, et faites participer tous vos amis. Sûrement s'ils sont des amis, pour vous, et en plus vous pouvez leur filer un petit billet. Bien sûr, ça dépend. Un autre conseil que moi je pourrais vous donner, si vous avez le même problème que moi, vous faites des pointures très élevées où le stock est relativement réduit, par exemple moi c'est 45, 45,5, 46, tapez des tailles où il y a plus de stock, 43, 44, et pour après essayer d'échanger votre paire, si jamais vous voulez, en rajoutant peut-être un petit billet ou quoi, mais s'il y aura peut-être, en fait je sais pas parce que j'ai jamais eu les détails du nombre d'entrées dans les 45, 45 et demi, etc. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Ah, ça c'est sûr. Et moi je me doute aussi que sur certaines paires de chaussures, il y avait un site qui permettait de voir le nombre d'entrées sur les paires, sur les tailles. On peut voir. Enfin nous on a accès au nombre d'entrées quand c'est des événements Dunk Black à la Défense. On peut voir combien de gens participent. C'est ça. Mais on peut pas voir sur Sneakers combien de gens ont participé. On voit le stock, nous on a le stock en temps réel. Mais bon, après, par déduction, je me dis que facilement, toutes les tailles 42, 42,5, 43, 43,5, tout ça, c'est des tailles qui partent. 43,5, non, ça n'existe pas. En tout cas, c'est des tailles qui partent, pour moi, le plus facilement, où il y a le plus d'entrées dessus. Mais c'est là aussi là où il y a le plus de stock. Et le stock est vraiment énorme sur ces tailles-là. Ouais. Mais du coup, je sais pas, c'est quoi, il vaut mieux tenter sur des tailles. Je pense que tu copes plus facilement en 43, 44, 45,5, 46. Je pense, et je suis quasiment sûr de ça, parce qu'en vrai, tu le vois au nombre de gens qui copent, je pense que tu copes plus facilement dans ces tailles-là. D'accord, ok. Essayez de créer un lien avec le mec qui a le produit que vous voulez. Et surtout, déjà, premièrement, parce que c'est sûrement des gens super sympas qui sont passionnés.
Et donc en fait, même si vous n'avez pas le produit, vous allez vous faire un pote et juste quand vous passerez à côté, vous pourrez aller lui parler. Et moi j'adore ça, c'est ça la passion. Et si en plus il peut vous apporter une paire, bah c'est génial. Mais en fait, c'est un peu le message que nous on essaie de faire passer par rapport avec cette chaîne YouTube qui est vraiment le partage, mais la passion et le plaisir aussi du coup, parce que nous ça nous arrive quasiment tout le temps du coup on échange des paires, on achète des paires avec des personnes. Et en fait, ils sont pas là pour les chaussures, ils sont juste là pour l'aspect financier, exactement. Ce qu'on peut comprendre d'un autre côté, mais c'est vrai que c'est un petit peu triste de se dire, bah, par exemple, nous, quand on parle avec des managers de boutiques, ils nous disent, vous nous avez dit bonjour, vous nous avez parlé. Enfin, pour c'est nous, super triste. Ouais, voilà. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est limité à des jeunes qui vont juste devant les boutiques sans dire bonjour, sans juste regarder s'il y a des paires, mais qui partent. Enfin, je veux dire, si vous êtes dans cette mentalité-là, je ne juge pas, mais je dis, ça vous prend 2 secondes en fait de dire bonjour et de parler. Voilà, de dire bonjour. Et puis, même dans l'aspect de la communication, ça vous apportera que du bien d'avoir une relation comme ça avec les personnes dans votre entourage. Moi, j'ai une tonne de souvenirs quand on faisait du in-store où genre on allait voir après des vendeurs, mais juste pour discuter quoi, parce qu'on avait souvent des belles paires aux pieds et on discutait et on se tapait des barres. Et aujourd'hui, quand on repasse dans ces magasins, bah les vendeurs ils nous reconnaissent, on se dit bonjour et tout. Ils nous donnent pas de paires ou ils nous en donnent, on s'en fout, mais juste bah nous c'est un kiff, genre, on discute avec le mec, on passe un bon temps et on fait notre route et on a partagé notre passion et c'est ça. En fait, et après, pour moi, cette méthode-là peut vous apporter des chaussures. C'est sûr, parce qu'il faut se dire, ok, c'est des boutiques, mais ça reste quand même à l'intérieur des êtres humains, les gars. Voilà, c'est quelques petits conseils. Après, bien sûr, vous avez le botting, les groupes, tout ça. Si vous voulez augmenter votre chance de coop, rentrer dans un coup de groupe. Après, on peut en parler subtilement parce que nous, on a pu tester un bot. Alors, c'était au tout début. C'était un bot Nike. C'est pas le meilleur truc à faire aujourd'hui. Si vous parlez avec des mecs qui bottent, ils vous diront que le bot Nike, c'est pas la bonne idée. Bien sûr. Mais oui, aujourd'hui, les bots, si vous êtes très bon là-dedans, attention, il y en a très très peu qui y arrivent. C'est pas aussi simple que ce que vous pensez, mais si vous êtes très bon, ça va payer. Ça demande un temps fou et tout. Nous, il y a des études, il y a tout ça. Bon, voilà, nous on n'a jamais vraiment fait ça. On a passé à côté. Mais voilà, aujourd'hui un coup groupe ça pourra quoi qu'il arrive vous aider à cop en raffle et tout. Mais ça n'augmentera pas votre chance. Non, c'est sûr. Ça augmentera, si vous avez la déterre, ça augmentera votre chance parce que vous allez participer à plus de raffles. Mais c'est pas parce que vous allez dans un coup groupe que vous allez cop sur net. Bien sûr, bah oui, pas comme ça. Bien sûr. Voilà. Après, sur SNKRS, pour parler plus précisément sur SNKRS, j'avais pareil entendu parler de rumeurs, souvent ils font des lives ou quoi, en fait ils avantagent les personnes qui sont actives sur l'application, ce qui est aussi normal, mais bon, d'un autre côté, j'entends aussi souvent sur les réseaux des gars qui disent ma mère a cop sur la SNKRS alors que c'est les darons, tu vois. Le compte de Marceau, le compte de la daronne de Marceau qui cop tout. Et même ça me fait penser aussi à Vince qui, sa mère elle a cop Jordan Catch Off-White, enfin bref, c'est de la chance, c'est sa copine la 4 Off-White je crois, mais c'est de la chance, c'est une question de chance. Après il y a aussi peut-être le côté, si vous êtes actif sur l'application, ils vont vous donner des paires où il y aura des accès exclusifs pendant les lives et tout. On n'a pas la réponse exacte de cette question. Oui. Pour moi, c'est vrai, je pense. Ouais, moi aussi. Parce qu'on voit il y a des grands écarts entre des Ouais, ça me paraît plausible. Ouais, parce que Adidas ils le font aussi. Tu vois bien. Depuis que Louis il a commencé à cop un petit peu sur Adidas, j'ai l'impression il cop tout le temps. Alors que moi, à l'inverse, j'ai jamais cop parce que j'ai pas cop une seule fois. Alors sur Adidas, pour moi, sur Adidas, c'est sûr, il y a un côté fidélité client. J'ai un gros compte Adidas et j'ai cette chance de cop très 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 régulièrement. Et même les accès exclus et tout. Non, ça c'est sûr qu'Adidas confirme qu'ils le font, mais c'est parce que j'ai un gros compte et j'ai acheté beaucoup de paires chez eux. Donc voilà. Donc écoutez, en tout cas, si jamais vous avez des petites infos de votre côté que vous voulez nous faire partager, n'hésitez pas. Si vous pensez des petits tips et si vous pensez que on devrait s'inscrire au raffle ou faire les raffles, puisque ça nous permettrait peut-être de cop beaucoup plus de paires. Dites-nous si vous êtes du genre à participer au raffle et à toujours gagner. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui. Il y a des mecs qui ont des gros comptes sneakers, ça a tout gagné là. Ouais, j'aimerais bien savoir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si la vidéo vous aura plu. Si elle vous a pas plu, insultez Baptiste dans les commentaires. Et mettez genre t'es pas beau Baptiste. Voilà, mettez ça. Et vous dites que Louis il est très beau. Voilà, exactement. Ça c'est vraiment si vous l'avez détesté. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo l'équipe. Salut l'équipe.